Imaginez une vaste bibliothèque remplie de rangées interminables de livres. Il est impossible de tout lire. Vous vous fiez donc à un bibliothécaire pour vous guider, en vous recommandant des livres en fonction de vos préférences passées. Les algorithmes des réseaux sociaux fonctionnent de la même manière, agissant comme des bibliothécaires numériques qui organisent nos fils d'actualité à partir d'une mer de contenu écrasante. Ces algorithmes sont essentiellement des ensembles de règles et de formules mathématiques conçus pour prédire et hiérarchiser le contenu que nous trouvons le plus engageant. Chaque fois que nous ouvrons notre application de réseau social, l'algorithme entre en action, analysant une multitude de facteurs pour déterminer ce que nous voyons. Il prend en compte nos interactions passées, les comptes que nous suivons, le contenu avec lequel nous interagissons et même l'heure de la journée à laquelle nous sommes en ligne. Chaque plateforme possède son propre algorithme unique, adapté à ses objectifs et à sa base d'utilisateurs spécifiques. Par exemple, Facebook privilégie le contenu des amis et de la famille, tandis qu'Instagram met davantage l'accent sur les photos et les vidéos visuellement attrayantes. Comprendre ces nuances spécifiques à chaque plateforme est essentiel pour naviguer efficacement dans le paysage algorithmique. L'objectif principal de l'algorithme est de maximiser le temps que nous passons sur la plateforme, et il y parvient en nous montrant le contenu qu'il prédit que nous trouverons le plus engageant. Bien que cela puisse sembler inoffensif, cela peut avoir des conséquences inattendues, comme nous le verrons dans les sections suivantes. En saisissant les mécanismes de ces conservateurs algorithmiques, nous pouvons commencer à comprendre leur influence omniprésente sur nos expériences en ligne. L'un des impacts les plus importants des algorithmes des réseaux sociaux est la création d'expériences en ligne personnalisées. En analysant nos données, les algorithmes adaptent nos fils d'actualité pour refléter nos intérêts perçus, créant un monde organisé qui peut sembler à la fois réconfortant et contraignant. Cette personnalisation, apparemment bénigne, peut conduire à la formation de bulles de filtre et de chambres d'écho, des phénomènes qui ont des implications profondes sur la façon dont nous consommons l'information et interagissons avec le monde qui nous entoure. Une bulle de filtre désigne le phénomène où les algorithmes présentent sélectivement des informations qui correspondent à nos croyances et à nos biais existants, filtrant efficacement les points de vue opposés ou les perspectives stimulantes. Alors que nous habitons de plus en plus ces chambres d'écho, nous sommes moins susceptibles de rencontrer des informations qui contredisent notre vision du monde, ce qui pourrait renforcer les préjugés existants et entraver notre capacité à engager un dialogue constructif avec ceux qui ont des opinions différentes. Cette réalité organisée peut avoir des conséquences considérables, affectant non seulement nos perceptions individuelles, mais aussi façonnant le discours sociétal et la polarisation politique. Lorsque nous sommes constamment exposés à des informations qui confirment nos biais existants, il devient plus facile de rejeter les voix dissidentes comme étant mal informées ou mal intentionnées. Ce manque d'exposition à des perspectives diverses peut étouffer la pensée critique et entraver notre capacité à former des opinions complètes. En comprenant les mécanismes des bulles de filtre et des chambres d'écho, nous pouvons commencer à reconnaître leur influence sur nos expériences en ligne. Forts de cette conscience, nous pouvons prendre des mesures proactives pour diversifier nos fils d'actualité, rechercher des points de vue alternatifs et engager des conversations plus nuancées et productives. L'influence des algorithmes des réseaux sociaux s'étend bien au-delà de nos préférences de divertissement. Elle façonne notre compréhension du monde, influence nos opinions et a même un impact sur notre comportement. À mesure que ces algorithmes deviennent de plus en plus sophistiqués, il est crucial de reconnaître les implications éthiques et sociétales de leur influence omniprésente. L'une des préoccupations les plus pressantes est le potentiel de manipulation. En privilégiant certains types de contenus et en supprimant d'autres, les algorithmes peuvent subtilement façonner nos perceptions et influencer nos prises de décision. Cette manipulation peut prendre de nombreuses formes, allant de la promotion de programmes politiques spécifiques à l'influence des choix des consommateurs. En outre, la propagation de la désinformation et de la mésinformation est amplifiée par des algorithmes conçus pour privilégier l'engagement plutôt que l'exactitude. Les titres sensationnalistes et le contenu chargé d'émotions suscitent souvent plus de clics et de partages, créant un terrain fertile pour que les faux récits se propagent comme une traînée de poudre. Cette amplification algorithmique de la mésinformation peut avoir des conséquences dans le monde réel, en érodant la confiance dans les institutions et en alimentant les troubles sociaux. Le manque de transparence concernant le fonctionnement de ces algorithmes ajoute une autre couche de complexité. Les entreprises de médias sociaux sont souvent réticentes à révéler le fonctionnement interne de leurs algorithmes, invoquant des secrets commerciaux et un avantage concurrentiel.
Cette opacité rend difficile de tenir ces entreprises responsables des biais potentiels et des conséquences involontaires de leurs créations algorithmiques. Alors que nous naviguons dans ce monde de plus en plus axé sur les algorithmes, il est essentiel de cultiver la culture médiatique et de développer un œil critique sur l'information que nous consommons en ligne. En comprenant comment les algorithmes influencent nos expériences en ligne, nous pouvons devenir des consommateurs d'informations plus avertis et des citoyens numériques plus responsables. Alors, naviguer l'algorithme pour une expérience équilibrée, hein? Ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Tout d'abord, soyez attentifs à vos interactions. Plus vous interagissez avec du contenu diversifié, plus votre fil d'actualité sera varié. Deuxièmement, n'hésitez pas à utiliser les outils de la plateforme à votre avantage. Vous pouvez masquer, ne plus suivre ou même bloquer le contenu qui ne vous intéresse pas. Enfin, n'oubliez pas de faire des pauses. Il est important de s'éloigner de l'écran et d'interagir avec le monde réel. En faisant ces choses simples, vous pouvez créer une expérience sur les réseaux sociaux plus équilibrée et agréable. En regardant vers l'avenir, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique sont sur le point de révolutionner la curation de contenu. Ces technologies peuvent analyser d'énormes quantités de données pour offrir des expériences personnalisées comme jamais auparavant. Cependant, il est crucial de s'assurer que ces progrès sont utilisés de manière éthique et responsable. Ce faisant, nous pouvons exploiter leur potentiel pour créer un paysage numérique plus attrayant et pertinent. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, la transparence et la responsabilité sont plus importantes que jamais. Les plateformes de médias sociaux doivent être ouvertes sur la façon dont leurs algorithmes fonctionnent et l'impact qu'ils ont sur nos vies. Sans cette transparence, le risque de manipulation augmente et la confiance dans ces plateformes s'érode. Il est essentiel que les entreprises prennent leurs responsabilités et que les utilisateurs exigent une plus grande responsabilisation. À l'ère de la surcharge d'informations, il est essentiel de favoriser la pensée critique et la culture médiatique. Les utilisateurs doivent développer les compétences nécessaires pour discerner les informations crédibles de la désinformation. En promouvant la culture médiatique, nous donnons aux individus les moyens de naviguer plus efficacement dans le paysage numérique et de prendre des décisions éclairées. Cela contribue à son tour à créer une société plus informée et plus perspicace. En fin de compte, il est essentiel d'adopter une relation consciente et éclairée avec les médias sociaux. En étant conscient de la façon dont les algorithmes influencent notre comportement et en faisant des choix délibérés concernant nos interactions en ligne, nous pouvons utiliser les médias sociaux d'une manière qui améliore nos vies. Il s'agit de trouver un équilibre et de s'assurer que nos expériences numériques sont à la fois significatives et enrichissantes.